Parler immobilier, parce que c'est Marie Cœur de Roy qui nous alertait sur le phénomène tout à l'heure, l'envolée spectaculaire des taux de crédit immobilier par les banques. Audrey, on va en parler avec David Pombo qui est avec nous par téléphone. Bonsoir David, merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour. Cofondateur du courtier en crédit immo Bankstore, parce qu'on a eu ces chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA qui fait référence, David, qui nous dit en moyenne troisième trimestre 2022, taux d'emprunt moyen 1,88%, on était à 1,04 il y a un an en moyenne. C'est dire si ça s'accélère et qu'apparemment certains disent ça va continuer à accélérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, David, vous ? Complètement, nous on constate chez Bankstore que la hausse est continue. On reçoit des grilles quasiment maintenant tous les 10-15 jours, des réajustements de la part des banques. Ce qui fait que même les chiffres du crédit logement commencent à être dépassés malheureusement parce que les taux sont révisés quasiment à la semaine, voire à la quinzaine, voire à la semaine. Et est-ce que l'on peut s'attendre, enfin est-ce qu'on peut dire en tout cas que seuls les très bons dossiers vont réussir à emprunter dans les prochains mois à 2%, voire en dessous ? Alors en dessous de 2%, ça commence à être très compliqué. Beaucoup de banques n'ont plus de taux sous les 2%, quelle que soit la durée demandée, faut savoir. Donc ça va devenir très très compliqué d'obtenir ces conditions-là. Et ensuite, les très bons dossiers, en fait, tout dépend des configurations. Le très bon dossier aujourd'hui, pour pas se retrouver bloqué, il faut vraiment qu'il corresponde à une configuration de clients ni trop âgés, et avec des durées de prêt pas trop longues et éventuellement des montants de prêt quand même assez importants, puisque des durées de prêt trop petites bloqueraient également face à ce taux d'usure. Le problème, David, c'est qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, on a relevé ce qu'on appelle le fameux taux d'usure, le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. C'était quoi, un peu plus de 3%, David, 3,1 je crois, de mémoire, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, l'usure est 3,03 pour les prêts de moins de 20 ans et 20-25 ans, 3,05. Mais ce que nous dit Crédit Logement CSA, c'est qu'on voit les banques fortement relever de leur côté leur taux d'intérêt, leur taux d'emprunt immobilier. C'est-à-dire que le relèvement de ce taux d'usure annoncé il y a quelques semaines, il est déjà en partie grignoté, voire annulé complètement. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la situation concrète du marché ? Complètement. On a eu une fenêtre de tir de 10 jours, pour tout vous dire, avant que les banques réajustent automatiquement leur taux. D'ailleurs, elles attendaient cette hausse du taux d'usure pour pouvoir également avoir la possibilité de faire cette augmentation chez elles aussi. Et ça veut dire qu'une fois de plus, vous parliez tout à l'heure des ménages pas trop âgés, pas trop jeunes non plus. Ce sont surtout, on le dit toujours, dans ces cas-là, les ménages, les premiers acquéreurs qui sont les plus pénalisés par la situation. C'est ça, David, aujourd'hui. Oui, complètement. Malheureusement, les jeunes ménages disposant de moins de moyens se retrouvent à emprunter sur des durées, la durée la plus longue. Et effectivement, les taux sont faits aussi en fonction des revenus des ménages. Donc, malheureusement... Mais ça veut dire que cette situation est totalement insoluble. Si à chaque fois qu'on lève le taux d'usure, les banques en profitent comme un appel d'air pour augmenter leur taux d'intérêt, c'est insoluble, David. Comment on peut en sortir de ça, finalement ? La seule solution, c'est la Banque de France qui a les clés, malheureusement. Soit elle décide de revoir le taux d'usure de façon mensuelle pour pouvoir accompagner la hausse de l'OAT sur lesquelles se basent les banques pour fixer leur taux. Soit il faut qu'elle revoie complètement la formule. Mais effectivement, il n'y a que la Banque de France qui aujourd'hui peut résoudre cette solution. Mais par rapport à ce que vous dites, est-ce que la bonne lecture du sujet, ce n'est pas de dire que tout simplement c'est le gouvernement qui est en train de fabriquer cette crise de l'immobilier en refusant aux locataires de devenir propriétaires via le blocage de ce fameux taux d'usure? Et est-ce qu'on peut s'attendre à une situation de blocage total dans les prochaines semaines ? Le blocage, il est déjà de toute façon réel. La situation aujourd'hui fait qu'on a encore, nous chez Bankstore, on constate qu'il y a à peu près 45% des demandes qu'on reçoit malheureusement se bloquent à ce taux d'usure. Il faudra voir au niveau de la politique du logement et de ce que prévoit le gouvernement pour l'année prochaine. Effectivement, on parle de qualité de logement, de faciliter le logement des Français. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et c'est effectivement au gouvernement et à la Banque de France de revoir un peu leur copie, parce qu'aujourd'hui, c'est insoluble, effectivement. Bon,